Je propose qu'on en revienne aux questions orales que nous n'avons pas encore traitées. La parole est à Daniel Prémel pour nous parler de Chapelle-Charbon. Oui, merci, Monsieur le maire. Difficile de prendre la parole après ce long temps de débat, mais qui était nécessaire. Alors, il s'agit effectivement, les plans préfigurant le futur parc Chapelle-Charbon, dont je me réjouis en tout cas qu'il se fasse et très vite, laisse penser toutefois qu'un des accès au parc passerait par la rue Jean Cottin, en détruisant de fait la partie piétonne de la place Macorlan et sa fresque. D'où une grande inquiétude des habitants du quartier de Macorlan et de nombreuses associations. Alors, au moment où l'on valorise l'art des rues, au moment où l'on rénove les places de Paris, au moment où l'on souhaite valoriser ce quartier Tristan Tzara Macorlan, au moment où enfin nous avons un parc, il est difficile que soit envisagé de détruire cet espace de respiration, de repos, où les arbres, les bancs et le décor de mosaïque appellent à se poser. Je n'oublierai pas non plus que cet espace a été investi par la Bonne Tambouille, qui fêtera donc ses 3 ans ce samedi 8 décembre. Je vous conseille tous de venir, toujours aussi positive et dynamique. Alors depuis le début, dans les ateliers, les visites, l'ensemble des habitants et des associations ont toujours demandé de préserver ce bout de la rue Jean Cottin qui n'a plus que le nom de rue pour remplir une autre fonction urbaine d'un lieu de rencontre des habitants. Alors, Monsieur le maire, pouvez-vous nous rassurer et, si nos craintes étaient fondées, prendre position pour que ce lieu reste un espace pour les habitants, d'autant plus que de nombreux accès au futur parc de Chapelle-Charbon sont prévus. Je vous remercie. Michel Lerneuf. La réponse est simple. Cette préoccupation a déjà été, comme tu l'as dit, c'est déjà exprimé de nombreuses fois, mais nous sommes actuellement en concertation. Il n'y a pas de plan qui existe. Tout au moins, ce sont simplement des idées. Et cette idée, a priori, de garder cette partie du quartier comme partie calme et lieu de rencontre sera certainement mise en œuvre, moyennant la possibilité, évidemment, puisque tu sais bien que derrière, il y a des bâtiments qui vont être construits, et donc moyennant les éventuelles contraintes que pourra apporter la sécurité pompiers ou incendie. Mais à part cela, on peut très bien concevoir que même s'il y a une possibilité de passage qui pourrait se faire, mais que ce soit une possibilité qui reste à taille humaine et qui permettrait de continuer l'utilisation de cette quasi-place comme elle est actuellement. Mais pour le moment, rien n'est fait et on aura l'occasion d'y travailler dans les concertations qui continuent. Merci beaucoup. Daniel ? Oui, c'est encore vague cette réponse, mais je conçois qu'on peut y réfléchir. Ce que je voulais, c'est que quand même on soit bien tous d'accord que cet endroit reste un espace pour les habitants. Mais je pense que sur cette question-là, la réponse est oui, bien sûr. Sur la question quelle forme prend cet espace ouvert aux habitants, c'est là où la concertation doit continuer, y compris parce qu'un certain nombre d'habitants souhaitent pouvoir traverser par cet endroit. Ce qui ne veut pas forcément dire tout casser, voilà. Mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, cette place, elle a du sens aujourd'hui et elle aura plus de sens encore une fois que le parc existera. Et donc, il faudra voir comment tout ça est géré, mais je pense que là-dessus, on peut être totalement rassuré.